Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là. Aujourd'hui, nous sommes un peu en retard. Nous avions eu quelques soucis techniques, mais nous rendons grâce à Dieu. Il le rend possible. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi à 11h heure de Paris. Là, je suis en train de tester un peu mon micro. Si tout va bien, il n'est pas introduit, mon micro n'est pas introduit, excusez-moi. Pas bien introduit, voilà. Il n'était pas en place, mon micro. En tout cas, excusez-moi pour ce petit désagrément. Je crois que là, ça va aller. On va les tester encore maintenant. Ça va aller. Non, ça tient toujours pas. Bon. On va faire sans micro aujourd'hui pour gagner du temps. Le micro a du mal à se mettre en place. Voilà. Donc aujourd'hui, on va les zapper. On va faire sans micro pour gagner le temps parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va faire sans micro pour gagner le temps parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc voilà. On a connu un peu de soucis techniques, le temps de mettre tout en ordre. On nous a créé un peu de petit retard, mais on rend grâce à Dieu. J'espère que tu te portes bien. J'espère que le Seigneur a pris soin de toi et de ta famille toute la semaine. Nous sommes le week-end. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la faveur qu'il nous accorde d'être là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons continuer notre thème que nous avions commencé depuis au courant de la semaine. Nous avions commencé un thème que nous sommes en train de parler de sortir de Babylone la grande. Et le jeudi, dans la réunion de femmes, nous avions parlé du caractère de Chiméi. Nous avions parlé du caractère de Chiméi. Chiméi qui était un homme à l'époque de Saoul, à l'époque de David. Il était de la famille de Benjamin. Et c'était un homme qui était déloyal. C'était un homme qui était déloyal. Nous avons vu comment il changeait de face. Quand David était bien, il était reconnu par les gens, il avait la gloire. Chiméi était gentil à l'égard de David. Il le respectait. Mais quand il a appris que David est passé par des épreuves, quand son fils son fils Absalom s'est dressé contre David, Chiméi a changé de face. Il était maintenant dans le groupe de ceux il était venu maudire David. Il lui a montré une autre face. Il a commencé à lancer des malédictions sur David. Il a commencé à lui jeter des pierres, à le maudire, à tel point que les gens de David étaient en colère. Il y en a un qui lui a proposé de les tuer.
David a dit non, laisse, ne te venge pas. David l'a interdit. Mais Chiméi, il maudissait, il jetait des pierres, il cherchait querelle à David parce qu'il était dans une position de faiblesse. Mais quand le Seigneur a défendu, il l'accusait même injustement. Il lui disait que le Seigneur fait retomber sur toi la malédiction de la maison parce que tu étais assis sur le trône de la maison de Saoul. Il l'a accusé, il l'a injurié. Mais quand il a appris que le Seigneur a défendu David et qu'Absalom a été tué, le peuple de Jérusalem, tout le monde a réclamé que David revienne comme roi maintenant sur tout Israël. Chiméi a encore changé de face. Là, il était même les premiers à venir quand David revenait. Il était les premiers à venir. Il lui dit, ah, oublie ce que j'ai dit là, ne tiens pas compte de ça. Je reconnais que j'avais mal parlé, oublie seulement, oublie seulement. Et l'un des bras droits de David lui a dit la même chose. Est-ce qu'il ne mérite pas de mourir parce qu'il a maudit les rois? Il a maudit loin de l'Éternel. Est-ce qu'il ne mérite pas la mort? Comme c'était un jour où David se réjouissait, c'était un jour où le Seigneur l'avait accompli les promesses qu'il avait données à David de devenir roi sur tout Israël. David ne voulait pas que ce jour-là soit encore un jour de deuil, un jour où on tue les gens. Il a interdit son bras droit de le faire, de les tuer. Donc, Chiméi, c'est quelqu'un qui était déloyal. Si nous lisons la parole de Dieu, malheureusement, la Bible dit au temps où nous sommes, les gens vont devenir déloyaux. C'est un des caractéristiques des temps de la fin. Et c'est un des caractéristiques que nous retrouvons même dans l'Église, malheureusement, en ces temps de la fin. Et surtout plus dans la vie des femmes. Des femmes qui se disent chrétiennes, qui sont comme Chiméi. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles aux parents, ingrats irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, la Bible nous montre ce qui va se passer dans le temps de la fin, ce qui se passe dans les derniers jours. Et nous sommes cette dernière génération, nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible dit quoi? Dans ces derniers jours, il y a des temps difficiles. Pourquoi les hommes sont devenus égoïstes? Les hommes cherchent leurs propres intérêts. Il y a l'ego. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont prier, comme on dit qu'ici, ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui a fait la force. La piété, une vie de piété, c'est une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. Les gens seront religieux, ils auront seulement l'apparence, mais ils ne seront pas vrais. En réalité, ils ne craindront pas Dieu. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans ces temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de l'argent. Et si nous regardons dans le couple, parce que c'est là que nous voulons beaucoup insister, si nous regardons dans le couple, nous allons remarquer que dans les couples, les gens sont devenus, dans le couple, nous allons remarquer que, excusez-moi, il y a quelqu'un qui appelle, dans le couple, les gens, il y a l'amour de l'argent même dans le couple, dans la vie des chrétiens. Il y a l'amour de l'argent. Alléluia. La Bible dit, les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, fanfarons hautains. Les gens parlent facilement avec arrogance. Les gens sont hautains, ils ont des langages hautains. Ici, regarde Chiméi, c'est tout ce qu'il avait. Puisqu'il sait que David est maintenant dans une position de faiblesse, il a abandonné la royauté, il n'a plus de richesse,
il passe des moments difficiles. Et lui, il en profite pour les maudire. Lui, il en profite pour dire facilement. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas les kilos de prononcer des malédictions. Qui n'ont pas les kilos de dire des insanités dans leur bouche. Blasphémateurs. Il y a des gens qui vont blasphémer, qui vont dire du mal contre Dieu. Aujourd'hui, on le voit. Il y a des gens qui se permettent, qui crient, qui disent n'importe quoi au nom de Jésus. Qui adore la créature à la place du Créateur. Hein? Comme j'ai entendu quelqu'un qui dit que lui, il aime son leader de sa confession plus que Jésus. Ça, c'est l'idolâtrie. Tu aimes la créature à la place du Créateur. Tu blasphèmes contre Dieu. Ça, c'est un blasphème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens deviennent rebelles à leurs parents. Chiméi, le roi, c'est un berger. C'est le père de la nation. Mais Chiméi lui manque de respect. Il devient un rebelle à l'égard de David. C'était la rébellion à l'égard du roi. Tenir des propos insensés, maudire son roi. C'est ce que Chiméi avait fait. Et c'est le caractère que nous voyons aujourd'hui même dans l'église. Il y a la déloyauté. Les enfants ne respectent plus les parents, que ce soit les parents physiques, que ce soit les parents spirituels. Il n'y a plus de considération, il n'y a plus d'égard. Hein? Aujourd'hui, un enfant peut aussi maudire son père. Or, la Bible interdit de le faire, même si le père est méchant, il faut laisser agir la colère de Dieu. Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à l'enfant de maudire son parent. Alléluia. La Bible dit ici, les gens deviendront ingrats. C'est l'ingratitude. Quand je suis bien, je te traite bien, tu es bien avec moi. Et quand je me retrouve dans une position de faiblesse, tu oublies tout le bienfait, tu parles de mal. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un te fait du bien et tu lui rends le mal ne quittera plus ta maison. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats comme ça dans la vie, qui ne sont pas reconnaissants. Ils sont insensibles à la souffrance des autres. Normalement, quelqu'un qui souffre a droit à la compassion. Il y a ce caractère d'empathie. Aujourd'hui, nous voyons même il y a des païens qui ne prient pas, mais qui ont la compassion, qui ont cette compassion à l'égard des gens qui souffrent. Mais regarde ici, Chiméi, David est en train de souffrir. Lui, il vient ajouter la souffrance sur la souffrance. Il vient en plus les maudire. David est en train déjà de fuir son fils. Il y a déjà la rébellion dans sa propre maison. Son fils cherche à les tuer. Mais lui vient encore, ces chocs-là. David, si c'était aujourd'hui, il pouvait même faire un arrêt cardiaque ou un AVC, quelque chose comme ça. Parce que ce n'est pas son fils qui doit se tenir contre son parent. Mais lui, il vient rajouter au-dessus de ça les malédictions. Il vient rajouter au-dessus de ça, il lance des pierres, il jette le sable. Bien-aimé, il vient ajouter la souffrance sur la souffrance. Malheureusement, c'est le caractère que nous retrouvons aujourd'hui dans l'Église. La Bible dit, il sera déloyaux. Hein? Aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté. Chiméi, il était déloyal. Il était déloyal. Calomniateur, intempérant, il parlait du mal de David. Il accusait des choses qu'il n'avait même pas fait. Criant, il était criant, ennemi des gens de bien. David était un homme de bien. Mais Chiméi était devenu son ennemi. Il l'a trahi. C'est la trahison, traître, emporté en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, c'est les caractéristiques de ce temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Souvent, quand on parle de gens comme ça, on dit, ah, lui aussi, c'était un mauvais homme. Mais si on regarde avec les yeux de l'esprit, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes en train de reproduire le même caractère. Et plus précisément, nous, les femmes de Dieu, nous sommes en train de reproduire le même caractère dans nos foyers, dans nos familles. Ce sont les signes de le temps de la fin, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher de manière différente. Nous ne sommes pas les fils de Chiméi, nous sommes les filles de Sarah. Les femmes sont les filles de Sarah. La Bible dit que Sarah était soumise. La fois passée, nous avons parlé comment Sarah a protégé son mari. La loyauté, c'est être fidèle dans le bon comme dans le mauvais temps, dans le mauvais moment. Nous avons vu l'exemple de Saraï. Quand son mari Abraham était riche, il avait de biens, ils étaient bien dans leur foyer.
Mais dans leur foyer, il y a eu des épreuves qui sont arrivées. Nous avons expliqué que dans la vie du couple, dans la vie familiale, il n'y a pas que le haut, il y a aussi les moments bas, les moments de difficulté. Dieu peut aussi vous faire passer par des épreuves. Les épreuves peuvent arriver dans votre vie. Mais comment vous devez vous comporter pendant les moments de preuve, c'est ça le plus important. Alléluia. C'est ça le plus important. Les épreuves peuvent arriver. Des moments difficiles peuvent arriver dans la vie chrétienne. Mais toi, en tant qu'épouse, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que servant de Dieu, toi, en tant que fille du Seigneur, comment tu dois te comporter? Aujourd'hui, beaucoup de femmes se comportent mal. Ils sont déloyaux envers leurs partenaires. La déloyauté, ce n'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. Mais ici, nous sommes dans le cadre de la femme en mission. Nous parlons aux femmes. Nous parlons aux servantes de Dieu. C'est vrai, nous aimons le Seigneur. Nous voulons aller au ciel. Nous avons l'onction. Nous évangélisons. Nous faisons ceci, cela. Nous chantons, nous adorons. C'est bien. Mais nous devons aussi traiter notre caractère. Parce que notre caractère peut aussi détruire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ce qu'ils gagnent par l'onction, ils les détruisent par les caractères. La Bible dit, la bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Tu peux mettre de parfum peut-être pour que les gens te sentent que tu es là. D'ailleurs, les parfums, là, beaucoup, c'est plus utilisé dans la séduction. Ce n'est même pas pour convaincre les gens, c'est un instrument de séduction. Mais les caractères, ton bon caractère, ça peut traverser des frontières. Ça peut toucher des gens dans les extrémités des nations. Les caractères peuvent affecter la paix, comment dire, propulser une personne. Nous avons vu Salomon quand le Seigneur lui a accordé la sagesse et l'intelligence. La Bible dit que la reine de Saba, elle est venue d'Éthiopie, elle a entendu parler le témoignage de Salomon, son caractère, son intelligence, sa sagesse. Elle est venue pour éprouver, parce qu'elle a entendu parler comment Salomon était sage. Et la Bible dit que quand elle est arrivée, elle a vu plus que ce qu'elle avait entendu. Qu'est-ce qui l'avait attiré? Ce n'était pas le parfum de Salomon, c'était son témoignage, son caractère, comment il était sage, comment il tranchait des énigmes, comment il résolvait des problèmes. Alléluia. Et ici, nous allons voir aujourd'hui ici, comment nous les femmes, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur veut que nous soyons de femmes loyales. Beaucoup de servantes, beaucoup de femmes de Dieu, ils ont l'onction, ils prophétisent, ils parlent la langue, mais les caractères ne glorifient pas le Seigneur. Ils ont seulement l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas ce qui en fait la force, c'est les caractères, c'est la nouvelle naissance, c'est la transformation, la conversion, les changements de caractère dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Moi, maman, à l'égard de mon mari, maman, à l'égard de mes enfants, moi, sœur, à l'égard de ma sœur, à l'égard de mes autres sœurs, comment je me comporte? Moi, jeune fille, comment je me comporte? Suis-je loyal? À l'égard d'un fiancé, est-il loyal? Le Seigneur veut que nous soyons loyaux, que nous ne puissions pas être comme Chiméi. Parce que la vie de Chiméi a une conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Il en était de même avec Chiméi. Si nous regardons ici, pour voir la conséquence qui est arrivée dans la vie de Chiméi, à cause de sa vie de caméléon, de sa vie d'hypocrisie, de loyauté, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 2, verset 8. 1 Roi chapitre 2, verset 8. Oh, je te loue Seigneur parce que tu es fidèle. Ta fidélité dira toujours. Alléluia. 1 Roi chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Voici, ici, c'est l'histoire de David. Nous savons tous comment David n'a pas voulu se venger de Chiméi. Lui-même n'a pas voulu rendre à Chiméi le mal que Chiméi lui avait rendu. Mais puisque la conduite de Chiméi était punissable, parce que la Bible dit que nous servons un Dieu qui ne laisse pas les coupables impunis. C'est qu'un homme sème, il le moissonnera. Tu vas dire, ah, Chiméi, il avait fait, mais on n'avait rien fait. Non, on n'avait pas rien fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça l'avait conduit à la mort.
les mauvais caractères, la déloyauté, la rébellion, la traîtrerie qui est entrée dans l'église aujourd'hui, qui est entrée, on le voit même entre les serviteurs de Dieu, on le voit entre les gens dans les équipes, les départements dans l'église. On voit les gens qui sont autour des serviteurs de Dieu. On le voit dans les partenariats, on le voit dans les couples, dans des maisons. Ça, la conséquence de la mort. Le péché conduit en enfer. La mort physique et la mort éternelle. Tout ce que tu sèmes sur la terre, tu le moissonneras. Ne pense pas que non, comment dire, ne pense pas que tu seras épargné si tu sèmes le mal. Si tu es traître, si tu es déloyal, il y a une conséquence à ça. Alors nous allons voir la conséquence qui est arrivée dans la vie de Chiméi. Ici, c'est David qui parle à son fils Salomon. David qui se prépare à mourir. Mais regarde ce qu'il dit à son fils Salomon. Il dit, voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Manaïm. Bien-aimé, malgré que David ne l'avait pas battu, ne l'avait pas tué, mais David n'avait plus confiance en Chiméi. Le cœur de David n'avait plus confiance en Chiméi. Il savait que Chiméi, c'est un traître. Chiméi, c'est quelqu'un qui m'a fait du mal. Bien-aimé, il y a beaucoup de couples aujourd'hui, ils vivent plus dans un amour sincère. C'est amour avec hypocrisie. Ils vivent avec méfiance. Pourquoi? Ton partenaire se méfie de toi à cause du mal que tu lui as fait. Il sait que tu es un traître. Il sait que tu es déloyal. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que tu as déjà fait, c'est déjà passé. Il y a même des femmes. La fois passée, nous avons parlé de Sarai, comment elle a protégé son mari. Mais il y a même des femmes, quand le mari n'a plus d'argent, il va faire l'adultère. Moi, dans ma famille, je connaissais quelqu'un, son mari n'avait pas l'argent. Elle faisait le commerce, elle voyageait, elle est partie faire l'adultère, elle a eu un enfant, elle est venue le donner au mari d'élever. Le mari n'a pas un mot à lui dire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était la femme forte. C'est elle qui avait l'argent. Parce que les gens ne sont pas éternels. Aujourd'hui, je vous parle, tous deux ne vivent plus. Bien-aimés, la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le salaire du péché. Tu sais, quand Chiméi avait dit, il allait peut-être se frapper la poitrine, il a dit, je l'avais dit, je suis encore là, je vis. Mais il ne savait pas qu'il y avait une conséquence. Dieu, il est patient, il est lent à la colère. Il est lent à la colère, pourquoi? Il laisse le temps à la personne de changer, de se repentir, de changer de conduite. Mais il n'est pas naïf. Il ne laisse pas les coupables impunis. Tout ce que tu sèmes, ça aura des conséquences dans ta vie. David, combien d'années? Il a laissé Chiméi tranquille. Chiméi croyait que oh, c'est moi qui ai réussi ici, je suis là. Moi, je blague pas. Si tu me dis, même si tu es le roi, je vais te faire ça. Après, je m'en fous. Il continue à mener sa vie, mais il ne savait pas que dans le cœur de David, il n'avait plus de place. Il n'avait plus de place. Pourtant, la Bible dit quoi? Pour nous, les enfants de Dieu, nous qui devons être de femmes vertueuses, la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce que toi, le cœur de ton mari a confiance en toi? Ou le cœur de ton mari a confiance en toi quand tu n'as pas l'argent, mais dès que tu touches l'argent entre tes mains, hey! Est-ce que le cœur de ton mari a confiance en toi? La Bible dit ici, le cœur de David était déjà choqué à l'égard de Chiméi, malgré qu'il ne disait rien. La Bible dit, voici tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes. Non seulement des malédictions, mais des malédictions violentes. Il faut voir à quel niveau le cœur de David était touché. Les jours où j'allais à Manaïm, il n'a jamais oublié ça. Mais il descendit à ma rencontre. Regarde comment il a changé de comportement. Mais il descendit à ma rencontre vers les Jourdains. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Parce que c'est ça qu'il méritait, il méritait la mort. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage. Et tu sais comment tu dois les traiter. Malgré que je ne l'ai pas tué par l'épée, il ne devait pas rester impuni. Pourquoi? À cause de sa déloyauté,
À cause de sa rébellion, il a prononcé tous les mauvais caractéristiques ici des temps de la fin. Chiméi avait ça. Il a prononcé des paroles blasphématoire. Il a des paroles blessantes. Hein? Des paroles violentes à l'égard de David. Combien des enfants de Dieu, des femmes de Dieu, quand ils ouvrent la bouche pour parler avec leur partenaire, ce sont des paroles violentes. Ton mari vit seulement avec toi parce qu'il s'était déjà marié, vous êtes dans le foyer, mais son cœur est blessé. Son cœur a l'amertume à ton égard. Tu lui dis tellement de paroles violentes que ça affecte tous les cours de sa vie. Bien-aimé, les malédictions que Chiméi avait prononcées a affecté tous les cours de la vie de David. Ici, David est sur le point de mourir. Il avait toujours les chocs dans son cœur de Chiméi. Il a dit, il a prononcé des paroles violentes à mon égard. Il meurt, mais il a les blessures des paroles violentes de Chiméi. Et il dit à son fils, attention, sache comment tu dois traiter cet homme-là, c'est un mauvais homme. Il a été violent, il m'a fait du mal. Il ne peut pas rester impuni. Ah, David était comme bien là, la colère. Mais la punition est là. Il dit, il ne peut pas rester impuni. Tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans les séjours de mort. Bien-aimé, il ne devait pas mourir dans la paix. Il devait descendre ensanglanté. Vous savez, ensanglanté, c'est dans la souffrance dans les séjours de mort. Hein? Ensanglanté, ça veut dire quelqu'un qui est blessé, le sang coule. Comme il avait fait dans la vie de David. David mourait avec les blessures de Chiméi. Bien-aimé, fais attention. Ne crois pas que tu es spécial. Bien-aimé, même si tu le fais en cachette, d'autres personnes sont des hypocrites. Quand il est devant les gens, il est gentil, il est souriant. Mais c'est dans la chambre à coucher qu'il poignarde son mari. C'est dans les secrets qu'il poignarde les gens, qu'il fait du mal. La Bible nous a montré la dernière fois, on avait vu l'exemple de Jézabel. C'est dans sa chambre, dans sa maison avec son mari, le roi Akab, qu'elle avait comploté comment tuer Abdias. Comment prendre, c'était encore quoi? Abdias, comment prendre les champs, comment ravir les champs Abdias, attends, je vais pas confondre, les noms, parce que des fois je confonds Naboth et Abdias. Donc, c'est dans la chambre qu'il a comploté avec son mari pour prendre la vigne de Naboth. C'est là-bas qu'elle a comploté. Mais Dieu a vu dans les secrets. Et Dieu a envoyé Élie pour lui dire, n'est-il pas un meurtrier pour dire à Akab, n'est-il pas un voleur qui a volé la vigne de Naboth? Bien-aimé, Dieu a vu dans les secrets, il n'y avait personne, ils étaient deux dans la chambre. Quand Jézabel disait à son mari, tu pleures parce qu'il a refusé de te donner la vigne de Naboth. Ah, moi je vais te donner ça. Elle a comploté. Elle a dit, allez, prenez deux méchants hommes là-bas. Allez dire là-bas. Allez dire qu'il a maudit les rois. Il doit mourir. Tout ça, tout ça. Ils ont menti. Mais quand il a fini son scénario et qu'on lui a dit, ah, viens maintenant. La vigne est libre. Maintenant, tu peux aller prendre. Tu peux aller prendre. Parce qu'il est déjà mort. Il était dans toute sa joie. Il allait pour prendre la vigne de Naboth. Le Seigneur a envoyé Élie. Le Seigneur l'a envoyé Élie pour lui dire, dis-lui, c'est pas un meurtrier, c'est pas un voleur. C'est pas un voleur. C'est pas un voleur. Il va mourir de la même manière il a fait. De la même manière. Naboth, c'était la vigne de Naboth. De la même manière. La Bible dit ici, alors, 1 Roi 21, 17. Alors la parole de l'Éternel fit adresser à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends devant Akab, roi à Samarie, roi d'Israël à Samarie.
Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Bien-aimé, quand ils étaient en train de comploter avec sa femme, la femme lui disait, moi je vais te donner la vigne de Naboth. Elle a manigancé, elle a écrit des lettres. Il n'y avait personne. Oh. Personne ne savait pourquoi elle avait écrit ces lettres. Mais le Seigneur savait. Le Seigneur était témoin. Il est venu après pour lui dire, bien-aimé, tout ce que nous faisons, même si tu le fais dans les secrets, le Seigneur te voit. Même si tu le fais dans ta chambre à coucher, tu médites le mal, comme d'autres personnes disent, ah, mon cœur, c'est hein, dans notre pays, au Congo, il y a un proverbe où on dit que le cœur, c'est comme une caisse, c'est comme une valise où on a fermé un cadenas. Si on n'ouvre pas ça, les gens ne connaîtront pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, mon cœur, je garde les secrets dans mon cœur, mais Dieu, il est celui qui sonde les cœurs, qui éprouve les reins. Tu peux les garder à l'égard des hommes, tu médites le mal, tu fais la malice, puisque c'est toi qui as les reins, tu es comme Jézabel qui détruit l'entourage. Tu es comme Chiméi qui détruit. Tu utilises la ruse, tu fais tout. Tu peux le faire devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dieu est celui qui voit dans les secrets. Dieu est celui qui juge même les actions secrètes des gens. Il connaît les intentions, les aboutissants. Il connaît ton cœur. La Bible dit, sa parole sépare la moelle avec la jointure. Sa parole est une épée à double tranchant. Bien-aimés, craignons l'Éternel. Alléluia. Ne soyons pas comme Chiméi. N'ayons pas ces mauvais caractères-là. Ne soyons pas déloyaux. Il y a beaucoup de femmes du Seigneur, des femmes qui avaient le caractère de Chiméi, des gens qui changent de caractère à tout bout de champ. Quand tout va bien, elle est comme ça. Quand ça ne va pas bien, quand les moments d'épreuve, d'humiliation viennent, elle change de conduite. Bien aimé, la vie chrétienne les épreuves, ça fait partie de notre parcours de chrétien. D'ailleurs, moi, j'ai déjà remarqué, chaque fois que le Seigneur veut te faire passer d'une étape à l'autre, il te fait passer par les épreuves. Pour qu'il t'amène dans une élévation, il te fait passer par les épreuves. Si nous voyons l'exemple de Joseph, avant qu'il devienne là-bas premier ministre, il est passé par l'épreuve de la prison. Avant qu'il soit élevé, il est passé par l'épreuve de la trahison de la femme de Potiphar. Bien aimé, dans la vie chrétienne, ça peut aussi arriver. Ton partenaire ou toi-même, tu peux aussi passer par les épreuves. La Bible dit, c'est que tu ne veux pas que les autres fassent de toi, ne les fais pas aussi aux autres. Nous avons vu ici l'exemple de l'épreuve qu'on avait vu la fois passée, c'était l'épreuve de la famine. La faim est arrivée, ils n'avaient plus d'argent. Abraham était obligé de descendre en Égypte avec Saraï. Saraï a travaillé pour protéger son mari. Elle n'a pas travaillé pour l'exposer, je vous avais donné mon propre témoignage. Mais les épreuves, ce n'est pas seulement la famine, ce n'est pas seulement le manque d'argent. Ça peut aussi être les épreuves de la santé. Alléluia. Ici, nous avons vu, si nous pouvons regarder l'exemple de Isaac. Isaac était marié avec sa femme, mais Isaac, il y a eu un problème, c'était arrivé dans la vie d'Isaac, il était devenu aveugle. À cause de la vieillesse, il était devenu aveugle. Mais si on regarde Rebecca, sa femme ne l'avait pas abandonné parce qu'il était devenu aveugle. Ne l'avait pas négligé parce qu'il était devenu aveugle. Rebecca était là, elle veillait toujours sur son mari. Elle veillait toujours sur son mari. Elle était toujours attentionnée à son mari. Parce qu'un aveugle ne sait pas voir autour de lui. C'est quelqu'un qui a maintenant un handicap, il a besoin de l'aide. Il a besoin maintenant du soutien de ceux qui sont autour de lui. Et Rebecca était toujours là. C'est même à cause de ça que quand Isaac a parlé avec Ésaü pour lui dire d'aller la prêter un gibier parce qu'il voulait le bénir, Rebecca l'a écouté parce qu'elle était là. Elle veillait sur son mari. Elle était attentionnée. Il y a d'autres femmes, quand le partenaire est en bonne santé, tout va bien. Mais dès qu'il y a une preuve de santé, pour le cas d'Isaac, c'était l'aveuglement. Il ne voyait plus. Mais Rebecca était toujours là, attentionnée. D'ailleurs, nous avons lu le livre de Proverbes 31. On nous a dit que la femme vertueuse, là, c'est l'exemple idéal d'une femme vertueuse. On dit que la femme vertueuse veille à tout ce qui se passe dans sa maison. Une femme doit veiller
sur son partenaire, sur ses enfants, sur son foyer. Elle doit être attentionnée. Mais il y a certaines femmes qui sont attentionnées que quand le mari rapporte de l'argent, quand le mari rapporte les richesses, quand le mari peut-être est en bonne santé, lui donne de bien. Non, mais même quand il n'est pas en mesure de le faire, tu dois être loyal. Ne sois pas chiméique qui change de caractère. Dès qu'il y a un problème, tu changes de côté. Ça, c'est l'hypocrisie, ça, c'est pas le vrai amour. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Au temps de malheur, il se montre un frère. Dans les temps difficiles, il soutient, il apporte le soutien, il devient un frère. Il fait plus que ce que doit faire un ami. Il vient au rang du frère. Alléluia. Mais beaucoup de femmes de Dieu ne sont pas comme ça. Ne sont pas comme ça. La fois passée, on a vu l'épreuve de l'argent, mais il peut y avoir aussi l'épreuve de la santé. Ici, Isaac était devenu aveugle, mais Rebecca était toujours là. En train de prendre soin de son mari, de veiller sur son mari. C'est comme ça qu'elle a écouté la conversation d'Isaac avec Ésaü. Si elle n'était pas là, elle était distraite. Elle n'allait même pas savoir que Isaac a prévu de bénir Ésaü, que selon la volonté de Dieu, ce n'était pas ça. La volonté de Dieu, c'était que Jacob soit béni à la place d'Ésaü, parce que c'est la prophétie que le Seigneur l'avait déjà donnée le jour où elle était partie consulter le Seigneur à propos de sa grossesse. Le Seigneur lui avait dit que c'est le petit qui sera béni à la place du grand. Et elle savait quelle était la volonté de Dieu pour son couple. Elle était attentionnée. Elle veillait sur sa famille. Et elle a continué jusqu'à la vieillesse de son mari. Jusqu'à ce que son mari devienne faible, devienne aveugle. Il reste là couché, il ne bougeait plus, il reste dans sa maison. Mais sa femme continue à prendre soin d'elle. Elle connaissait les repas que son mari aimait. Elle a préparé les gibiers comme son mari aime. Il y a beaucoup de femmes, quand le mari est malade, si on mettait des caméras cachées, ça allait être terrible. Les femmes de la génération d'aujourd'hui, quand le mari devient aveugle, elles fuient le foyer, elles abandonnent les partenaires dans les moments de souffrance. Pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes qui le font. Si tu m'écoutes, répands-toi. Ça peut aussi être l'épreuve de la stérilité. De notre génération, il y a beaucoup de foyers qui passent par des épreuves de la stérilité. Nous allons voir l'exemple de Rachel. Quand elle a été stérile, comment elle s'est comportée. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 30, versets 1 à 8. C'est un thème qui est un peu vaste. J'avais dit on va l'apprendre au fur et à mesure. On ne va pas courir parce qu'on veut vraiment parler en détail, parce que ce sont des choses qui se retrouvent dans la vie chrétienne. Si on ne traite pas cela, on risque de manquer les ciels. Genèse chapitre 30, versets 1 à 8. Ici, c'est l'épreuve de Rachel dans son foyer. Rachel qui était une femme que son mari aimait beaucoup. Nous savons tous qu'elle s'est retrouvée dans un mariage de polygamie à cause de la coutume. À cause de la coutume. Parce que son père, c'était pas un chrétien. Son père, c'est quelqu'un qui était dans l'idolâtrie, qui adorait les idoles. Et là-bas, ils avaient la coutume de marier premièrement la première fille, l'aînée, avant de marier la cadette. Et comme Jacob aimait plus la petite sœur que l'aînée, le papa les a donnés tous deux en mariage. Il a introduit la polygamie dans la vie de Jacob à cause de la coutume. Ce qui n'est pas bien, c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, il faut être très prudent. Autour du mariage, souvent les diables profitent pour introduire la coutume, pour introduire des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. L'ennemi vient avec la ruse parce qu'il sait que le Seigneur a donné le pouvoir aux parents de marier l'enfant. C'est aux parents qui ont le droit de marier leur enfant. Et si le parent n'est pas mature, si le parent ne craint pas Dieu, les diables en profitent pour condamner la vie de ceux qui viennent se marier, pour le piéger. C'est pourquoi le mariage, nous devons le préparer dans la prière. Beaucoup de gens, quand il s'agit du mariage, ils apprêtent les accessoires, les vêtements, l'argent, la dot, mais ils oublient les côtés spirituels. Or que le côté spirituel doit être la préparation la plus grande, la plus sérieuse. Parce que c'est pendant cette période-là que les époux sont piégés, que l'ennemi vient pour faire des alliances qui vont détruire le foyer après. C'est pourquoi la Bible dit
Les femmes âgées doivent encadrer les jeunes femmes. Les personnes doivent être enseignées pour comprendre que dans le mariage, ils vont affronter des esprits. Ils vont affronter les esprits qui gèrent les deux familles. Hein? N'oubliez pas que la Bible dit le monde entier sous le pouvoir de malin. Ce n'est que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se sont réellement repentis, qui sont passés par la délivrance, qui ne sont plus esclaves de Satan, qui ne sont plus gérés par ces esprits-là. Mais au travers de Maria, c'est l'occasion par laquelle les deux familles se rencontrent. Tu vas affronter les alliances d'une famille, dans la famille de laquelle tu vas en tant que femme, parce que la femme est appelée à quitter son père et sa mère, d'aller suivre son mari, d'aller entrer dans la famille du mari, commencer le foyer. Mais l'homme aussi est appelé à quitter son père et sa mère, à s'attacher à sa femme pour qu'ils deviennent de même personne. Mais il y a des influences qui viennent, surtout que la dot, on les remet aux parents. Donc c'est un moment où il faut faire très attention. Beaucoup de gens étaient piégés pendant leur période de dot. Ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi malgré qu'ils étaient des enfants de Dieu. Alléluia. Malgré qu'ils étaient pas mal intentionnés, mais ils ont manqué le discernement. Ils sont tombés dans des pièges. Ici, Jacob est devenu polygame à cause de la coutume. Il s'est retrouvé avec deux femmes. Mais dans son cœur, la femme de sa vie, la femme qu'il aimait plus, c'était Rachel, c'était sa femme. Mais le problème avec Rachel n'était pas encore convertie. Rachel n'était pas encore convertie. Elle n'était pas totalement transformée. Elle avait encore des sentiments charnels. Elle s'est comportée comme un chiméi. Elle avait encore le caractère de chiméi en elle. Alléluia. La Bible dit, quand ils sont allés dans le mariage, comme Jacob n'aimait pas Léa, Léa était malheureuse. Le Seigneur s'est souvenu de Léa, le Seigneur a béni Léa. Et Léa a eu des enfants. Alléluia. Léa a eu 4 fils. Mais Rachel était stérile. Elle, c'était la femme la plus aimée. Mais Léa, on ne l'aimait pas. Léa, le Seigneur s'est souvenu de Léa, l'a béni. Léa a eu 4 fils. Et ici, quand nous lisons dans Genèse chapitre 30, la Bible dit ici, c'est une épreuve pour Rachel. C'est une situation d'humiliation qu'elle ne peut pas supporter. Son orgueil est affecté parce qu'elle était orgueilleuse, dire que c'est mon mari, elle dit que c'est moi, c'est l'amour de ma vie. Hein? Toi, on est venu t'introduire ici, c'est à cause de papa que tu es là. Mais c'est mon mari même. Elle était toute fière, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. L'autre a eu 4 enfants. Si tu regardes chaque fois que Léa a accouché, elle donnait les noms par rapport à la douleur qui était dans son cœur, du fait que son mari ne l'aimait pas. Quand elle a eu son premier fils Ribin, Léa a dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Mais le mari ne l'aimait toujours pas. Quand elle a eu son bébé Siméon, elle a dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Il est donné le nom de Siméon. On ne l'aimait pas. Tu es dans un couple, on ne t'aime pas. Et le Seigneur le défendait, lui a donné des enfants. Elle a eu 4 fils. Bien aimé, 1, Rachel a supporté. 2, Rachel a supporté. 3, quand c'est devenu 4, la coupe a débordé. Elle a changé de caractère. Elle a changé d'attitude. La Bible dit ici, dans Genèse chapitre 30, verset 1, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Alléluia. Un caractère qui change par rapport aux circonstances. Non. Un vrai enfant de Dieu doit être brisé. La Bible dit, nous devons rendre grâce en toutes circonstances. Elle, au lieu de rendre grâce, de comprendre que le Seigneur a consolé sa sœur, de prier que le Seigneur la fasse aussi grâce, elle a porté envie à sa sœur. L'envie. Or, la Bible dit, l'amour n'est point envieuse. Elle a porté envie. Les mauvais caractères ont commencé à surgir. Le caractère de Chiméi a commencé à surgir en elle. Elle a porté envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Bien aimé, regarde le caractère, ça a changé.
toute la douceur qu'elle avait à l'égard de son mari, parce que son mari l'aimait. Maintenant qu'elle n'enfante pas, elle est en colère contre le mari. Elle se fâche contre le mari. Elle crie à l'égard des maris, donne-moi des enfants ou je meurs. Regarde les maris, comment ils réagissent. La Bible dit, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et c'est moi qui t'empêche d'être féconde. Parce que dans Jacob, pour lui, il était fécond. La preuve, il donnait des enfants à Léa. Celle qui était stérile, c'était elle. Alléluia. Mais elle change de caractère. Chiméi ici, David passe par l'épreuve. Lui, il change de caractère. Parce que c'est David qui était affecté. Lui, il a mis la douleur au-dessus de la douleur. Mais ici, c'est Rachel qui est elle-même affectée. Mais elle s'irrite à l'égard d'autres personnes. Elle porte envie à la personne que Dieu bénit. Bien-aimé, beaucoup de gens ont ces caractères-là. Quand ça ne va pas chez elle, elle devient agressive à l'égard des autres personnes. Cherche les dieux qui bénissent au lieu de t'attaquer aux gens. Jacob lui a répondu, est-ce que moi je suis à la place des dieux? Est-ce que c'est moi qui t'ai rendu stérile, qui t'empêche d'enfanter? Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont les caractères de Caïn. Les caractères de Caïn, les caractères de l'envie. Et c'est la sorcellerie. Ça, c'est déjà la sorcellerie. Quand tu as tel caractère, tu as la sorcellerie. La sorcellerie, ça commence comme ça. Tuer les gens. Ça commence par l'envie, la jalousie. Quand Dieu a exaucé Abel, l'envie dans son cœur. Pourquoi on l'a exaucé? Pourquoi on ne m'a pas exaucé? Est-ce que c'est Abel qui exauce les prières? C'est Dieu qui exauce les prières. Si ça ne va pas, arrange avec Dieu. Arrange avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Cherche à comprendre pourquoi le Seigneur ne te bénit pas. Cherche à comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas exaucé ta prière. Cherche à comprendre pourquoi le Seigneur n'a pas agréé ton offrande. Mais Caïn s'irrite contre son frère. Dieu vient lui donner un conseil. Comme moi je donne les conseils aujourd'hui poussés par le Saint-Esprit. Il a rejeté les conseils. Il est allé tuer son frère. Bien aimé, la sorcellerie, ça commence comme ça. Quand les gens cherchent Dieu, ils cherchent de mettre leur vie en ordre avec Dieu. Toi, tu ne veux pas. Toi, tu choisis les péchés. Tu choisis la vie du péché. Tu choisis la désobéissance. Tu aimes l'amour. Tu as l'amour du monde, l'amour de l'argent. Tu passes ton temps dans les choses mondaines. Mais maintenant, quand c'est lui qui avait sémé la justice, va commencer à moissonner la bénédiction de la part de Dieu, tu deviens jalouse. Tu commences à porter envie. Tu commences à calomnier. Tu commences à t'irriter envers eux. Tu te mets en colère contre eux. Répands-toi si tu m'écoutes. Ça, c'est la sorcellerie. Répands-toi, reviens à Jésus-Christ afin qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas haïr la personne qui est exaucée. Cherche plutôt à comprendre pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Peut-être que tu es dans la désobéissance comme c'était le cas de Caïn. Le Seigneur avait même exhorté Caïn. Il lui a dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité contre ton frère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Bien-aimé, agis bien. Réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. Ne t'attaque pas aux hommes. Ne change pas de caractère. Ne deviens pas méchante. Ecclésiaste 7, 17 nous dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi serais-tu méchant pour mourir avant ton temps? Bien-aimé, ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Ce que tu récoltes dans ta vie, c'est ce que tu avais sémé. Cherche le Seigneur, reviens au Seigneur. Lui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu reviens au Seigneur, le Seigneur reviendra à toi. Il va te rémunérer. Il va te bénir. L'élévation là que tu as envie chez l'autre, c'est le Seigneur qui les donne. La Bible dit, ça ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais ça vient de l'Éternel. Alléluia. Jacob était en colère contre Rachel. Il dit, est-ce que c'est moi qui t'ai rendu fécond? Stérile. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Alléluia. C'est Dieu qui donne. Arrange ton caractère. Réconcilie-toi avec Dieu. Ne sois pas Chiméi, ne sois pas Caïn. Abandonne le caractère de Caïn et le caractère d'un vrai enfant de Dieu. Malgré tout l'amour que Jacob avait à l'égard de Rachel, mais le caractère de Rachel n'était pas bien. Comme la conséquence du péché, c'est la mort.
Rachel n'a pas écouté les conseils. Quand le Seigneur l'a béni, il lui a donné son enfant. Elle a commencé d'abord à chercher des solutions dans la chair. La Bible dit que elle dit à son mari, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Tu vas voir comment elle a lutté pour avoir des enfants. Alléluia. Elle a lutté pour avoir des enfants. Excusez-moi. Shalom, papa, je sais. Elle a lutté pour avoir des enfants. Mais finalement, comme elle n'avait pas changé de conduite, elle était toujours dans son mauvais caractère. La Bible dit que, en cours de route, elle a volé l'idole de son père. Dieu a finalement écouté Rachel. Dieu a finalement donné un enfant à Rachel. Mais elle ne s'était toujours pas convertie. La Bible dit que après Rachel, quand elle était enceinte de Benjamin, elle a volé l'idole de son papa. Déloyale, malhonnête. Hein? Elle vole l'idole de son père. Elle part avec son mari, mais elle vole l'idole de son père. Et quand Laban a poursuivi Jacob, il a dit, mais si tu voulais retourner dans ta nation, pourquoi tu as volé mon idole? Tu as pris mes dieux. Jacob a dit, moi je n'ai pas pris tes dieux. La personne chez qui on trouvera ces dieux-là, qu'il meure. Qu'il meure. Mais il ne savait pas que c'était Rachel, sa femme, qui avait volé l'idole. Et si tu lis la parole de Dieu plus tard, tu vas remarquer que quand Rachel a accouché, au verset Genèse 31, verset 31, la Bible dit, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les ait eu dérobés. Mais Rachel a utilisé la malice. Il a menti à son père qu'il avait ses menstrues pour que son père ne se lève pas. Elle avait caché les idoles sous les chameaux sur lesquels elle était assise. Ça, c'est devant les hommes. Mais devant Dieu, tu ne vas pas cacher. En cours de route, la Bible dit que Rachel, quand elle a accouché Benjamin, elle a rendu l'âme. Elle est morte. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tout va bien, tu as un autre caractère. Quand c'est des moments difficiles, tu deviens arrogante. Tu ne respectes plus les partenaires. Tu deviens méchant. Hein? Tu as des paroles violentes comme c'était le cas de David. Chiméi avait des paroles violentes qui avaient affecté toute la vie de David. Combien des hommes aujourd'hui sont blessés par les paroles de leurs femmes? Toute leur vie est bouleversée par des paroles que tu as prononcées. Pourquoi? Parce qu'on a touché les points que tu n'aimes pas qu'on touche. Ici, Rachel, c'était la stérilité. Toi, ça peut être l'argent. Ça peut être l'argent. Tu n'aimes pas, tu as l'amour de l'argent. Il y a d'autres femmes, les partenaires ne connaissent même pas son salaire. Combien il gagne? Bien aimé, l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Tous les gens, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Quand tu t'épargnes là, tu ne vas pas profiter de cet argent. Ça va seulement créer des problèmes. Tu économises, tu envoies dans la famille là-bas pour que quelqu'un fasse ses affaires, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la malédiction qui accompagne ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hypocrisie, il y a le manque de sincérité. Bien aimé, dans la vie, il y a des épreuves. Aujourd'hui, nous avons vu l'épreuve de la stérilité de Rachel. Comment ça a changé son caractère? Comment elle est devenue agressive à l'égard du partenaire? À tel point que Jacob était en colère. C'est pas moi qui t'ai privé des enfants. C'est pas moi qui t'ai privé des enfants. Réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu prient, mais le caractère n'est pas bon. Pourtant la Bible dit, celui qui a même un partenaire qui ne craint pas Dieu, si la femme a un bon caractère, il peut sauver son mari. Le mari peut se convertir à partir du caractère de la femme. Il ne suffit pas de chanter.
Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas, mais il faut aussi que les caractères suivent. Rachel devient agressive. Ça peut être aussi la mort, ça peut être aussi les épreuves. Vous perdez les richesses, vous perdez les biens. Comme l'exemple de Saraï, c'était la famine. Ils avaient pu, la famine était venue. Mais quand on regarde l'exemple de la femme de Job, c'était quoi? Tout à la fois, les épreuves, c'était dur. Ils perdent les richesses. Depuis que vous êtes passé par une épreuve, vous avez perdu les richesses. Toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est seulement la condamnation. Tu condamnes l'autre. Ah, c'est ta faute. Si c'était arrivé, c'est ta faute. C'est à cause de toi. Bien-aimé, tu oublies que toi aussi, tu fais des fautes. Que ça pouvait aussi t'arriver, que toi aussi, on te pardonne quand tu fais des fautes. Ici, dans l'exemple de la femme de Job, Job n'avait même pas péché, il n'avait même pas fait de fautes. Ici, dans l'exemple de David, David n'avait même pas péché. On l'accusait faussement. Hey, c'est parce que tu as pris le trône de Saoul. C'est pourquoi ça s'est arrivé comme ça. Regarde, maintenant ton propre fils s'est levé contre toi. Il est venu ajouter douleur au-dessus de la douleur. Mais l'exemple de la femme de Job, lui, elle a fait quoi? Elle a changé d'attitude. Quand Job était riche, elle était gentille. Tout allait bien. Mais quand Job a perdu et les enfants, Job a perdu et les richesses, elle a changé d'attitude. Elle est devenue méchante. Elle commençait à dire des paroles méchantes. Alléluia. À l'égard de Job. Je crois que c'est le dernier texte que nous allons lire. Les restes, on va continuer. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Job. La femme de Job, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Elle a dit à son mari, hein, tu restes toujours intègre devant Dieu. Maudit Dieu et mère. Job lui a dit, tu es une femme insensée. Alléluia. Mais nous recevons de Dieu le bien, nous recevons aussi le mal. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit loué. Bien aimé, il y a des moments dans le foyer où l'Éternel peut vous donner. Il y a des moments où l'Éternel peut vous ravir. Alléluia. Je suis dans Job chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, ça c'est quand Job était malade. Verset Job 2, 8, la Bible dit, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il est déjà dans la souffrance. Il a l'ulcère dans son corps. Il prend quelque chose pour se gratter. Il est assis dans la cendre, en train de pleurer le Seigneur. Pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Pourquoi cette humiliation m'arrive, cette souffrance? La Bible dit, sa femme, c'est le moment qu'elle choisit pour venir encore augmenter la souffrance. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Hey, la famille. On dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Il y a le malheur qui est arrivé. Au lieu de soutenir les partenaires pour qu'ils puissent chercher Dieu, pour que Dieu se souvienne d'eux, au lieu d'aller dans la prière, d'autres femmes disent, hey, moi, toute ma vie, je dois seulement prier pour lui. Donc, toi, tu viens seulement profiter du bonheur. Quand il y a des difficultés, tu ne peux pas prier pour lui, tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas soutenir. Toi, on ramasse tout, on te donne, toi, tu manges. Toi, tu ne peux pas te sacrifier pour. Tu ne peux pas créer le bonheur. C'est à la femme qui doit apporter le bonheur dans le foyer. La Bible dit quand on trouve une femme, on trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, il y a des femmes profiteurs qui sont comme Chiméi, qui profitent quand tout va bien. Quand c'est le moment difficile, elles deviennent déloyales. Elles abandonnent les partenaires. C'est le moment où elles cherchent pour enfoncer. Combien il y a beaucoup de femmes, elle est mariée, mais elle souhaite la mort de son partenaire. Il attend les jours qu'il va mourir, qu'il s'en débarrasse. Tu vois, le partenaire est en train de passer des moments difficiles. Tu ne vas pas voir la pitié ni la compassion. Au contraire, va lui dire des choses pour que ça l'emporte vite fait, qu'il parte vite. Comme ça, elle va recommencer sa vie. Et elle a déjà même planifié sa vie sans le partenaire. Et il y a d'autres personnes, si ça traîne trop, elle peut même divorcer. Il y a d'autres personnes qui empoisonnent même les partenaires. Qu'est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui?
Il y a des hommes qui font... On l'a tellement choqué, il a piqué une crise cardiaque, il est mort. Il était bien, il est tombé, il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il pousse une crise cardiaque? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a écouté? On ne sait pas qu'est-ce qu'on lui avait dit dans les secrets. Qu'est-ce que les partenaires lui avaient dit? Qu'est-ce qu'il avait découvert? Oh bien-aimé, si tu es dans ces choses, répands-toi. Tu peux fuir les hommes, mais tu ne peux pas fuir Dieu. Si c'est lourd à partager, appelle-moi, on va partager. Je vais t'aider dans la prière. Je vais t'aider à retrouver la paix, à te réconcilier avec Dieu et avec les hommes. Bien-aimé, c'est très important. Sinon, le ciel ne sera pas notre dernier demeure. Nous allons bien chanter, prier, on te connaît que tu pries, mais Dieu te connaît comme une meurtrière. Les gens voyaient Jézabel était bien, les gens voyaient Akab bien assis dans son royaume. Mais Dieu savait que c'était un meurtrier, un voleur. Il a volé les champs de Naboth, il l'a tué. Quand David a tué Uri pour avoir, parce qu'il avait couché avec sa femme, Dieu voyait. Il a dit, toi, tu es un meurtrier, tu as tué Uri. C'est pourquoi l'enfant que vous avez, il va mourir. Il y avait la punition. Bien aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent comme des meurtriers. Mais quand ils souffrent là, au lieu de comprendre que c'est la conséquence de la vie que j'avais menée, au lieu de se réconcilier avec Dieu, de se repentir, il va développer le deuxième caractère, le caractère de Caïn. D'haïr les gens qui réussissent. D'haïr les gens qui sont bénis. Avant d'haïr les autres, vérifie un peu ta vie, tu avais sémé quoi? Tu avais sémé quoi? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Pourquoi je dois maudire Dieu? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Et tout cela, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bien-aimé, Dieu nous forme par les épreuves. Le Seigneur peut permettre que tu passes par une situation. Tu t'es peut-être trompé. Tu as peut-être mal agi. Tu es arrivé dans certaines conséquences. Tu passes par certaines humiliations. Ce n'est pas l'occasion, toi, partenaire, pour commencer à humilier d'autres. Aujourd'hui, il y a des couples, il y a dans des couples des gens qui vivent dans l'hypocrisie. Pourquoi? Même s'il a fait le mal, il n'ose pas dire pardon à son partenaire. Il n'ose pas lui dire la vérité parce que s'il attrape ça, il ne va plus respirer. Il boit de l'oreille. Toi, tu avais fait ceci. Il tourne cela. Toi, tu avais fait ceci. Et aujourd'hui, si je suis arrivé comme ça, c'est toi. C'est toi qui avais fait. Mais cette personne-là qui dit ça, qui fait ça aux autres, elle s'agenouille chaque jour pour demander pardon au Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Or, la Bible dit quoi? Dieu va nous pardonner nos péchés comme nous pardonnons aux autres nos péchés. Mais toi, quand tu attrapes la faute de l'autre, il ne va plus respirer. Aujourd'hui, si je suis devenu comme ça, c'est toi. C'est toi qui avais fait ceci. C'est toi qui avais fait cela. La femme de Job lui dit, ah, maudit Dieu et mère. Maudit Dieu et mère. Tu restes intègre. Donc, lui, l'intégrité de Job le dérangeait. Donc, comme je suis passé par cette épreuve-là, je devais abandonner la foi. Je devais aller dans le péché. Je ne dois plus écouter le Seigneur. Je ne peux plus marcher selon les directives du Seigneur parce que je m'étais trompé. Oh, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Il y a des maisons, des foyers qui sont des maisons de torture, des maisons qui enlèvent la paix. Les partenaires, quand il est dehors, il est à l'aise. Quand il retourne, il voit le visage de la maison, il dit, ah, les problèmes vont encore commencer. C'est aujourd'hui, il y a même beaucoup d'hommes de Dieu qui tombent dans la dictée parce que la maison est invivable. Il a un mauvais partenaire à la maison. Bien-aimés, répentons-nous. Abandonnons ces mauvais caractères. Changeons de conduite, Jésus est en train de revenir. C'est bien bon de prier. Mais si ça ne change pas, ce jour-là, le Seigneur te dira, retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, j'ai prophétisé. J'ai encadré les mamans. Je faisais ceci. Le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu parce que tu étais ouvrier de l'iniquité. Le Seigneur appelle les gens par les péchés qu'ils commettent. Il a envoyé, il dit à Akab, c'est un meurtrier, c'est un voleur. Il y a des femmes qui volent leur mari, qui volent l'argent dans les poches des maris, des voleurs, les revenus de la maison. Quand tu as les revenus, tu viens, tu voles. Tu ne dis pas la vérité, des voleurs. Dieu va t'appeler voleur ces jours-là. Il y a d'autres femmes, même les partenaires ne peuvent pas donner la dîme, ils ne peuvent pas donner les francs. Dieu va t'appeler voleur ces jours-là. Dieu va t'appeler maître, tu as tué mon fils. Je t'avais donné mon fils pour que tu fasses les coupes. Tu as détruit son cœur. Tu as tes
Tes paroles blessantes ont empoisonné tous les cours de la vie de mon fils. Comme les paroles de Chiméi, a affecté David jusqu'au jour de sa mort. Il dit à son fils seulement, hey, ce Chiméi là m'a fait un grand mal, fais attention avec lui. Il faut les punir, il ne faut pas qu'il reste impuni. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide à revenir au Seigneur d'un cœur sincère. À travailler, la Bible dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, travaillons réellement, ne faisons pas semblant. Ne regrettons pas les temps pendant lesquels le Seigneur nous a laissé en vie, où on devait travailler pour notre salut et pour le salut des autres. Que tu meurs aujourd'hui, les gens disent, ah, c'était servante de Dieu, elle est partie au ciel. Mais le Seigneur sait que tu es en train de brûler en enfer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que cette parole nous arrache de la distraction. Que ne sois pas incrédule. Entends la voix de Dieu qui te parle. Prends la décision de te repentir, de changer de conduite. Même si tu avais un mauvais passé, tu peux avoir un avenir glorieux avec Jésus. Il est le Dieu qui pardonne. La femme samaritaine, c'était une femme qui avait une mauvaise vie, qui prenait les maris d'autrui, qui détruisait les foyers d'autrui. Mais le jour où elle a croisé Jésus, elle a pris la décision, elle s'est repentie, elle a changé de conduite. Elle est devenue utile dans le corps du Christ. Toute une vie, elle avait eu 5 maris, il avait 6 maris. Et 6e, c'était même pas son mari. Mais elle a sauvé toute une vie. Les bonnes œuvres ont dépassé ce qu'elle avait fait dans le passé. Jésus est capable de faire de même avec toi. Ne dis pas que c'est désespéré, mon cas, ça ne va pas changer. Non, tu peux encore changer aujourd'hui par l'aide du Saint-Esprit. Tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Et les gens qui t'avaient connu dans le passé peuvent témoigner qu'aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est au travers d'elle. Si aujourd'hui j'ai été sauvé, tu peux encore récupérer ton mari. Parce que celui qui incline le cœur de roi, c'est Dieu. La Bible dit quand Marie, la mère de Jésus, a décidé d'obéir et d'être tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, quand son mari Joseph voulait les quitter en secret, qui ne voulait pas les calomnier, le Seigneur est parti la défendre. De même si toi tu te répands, tu te réconcilies avec Dieu, le Seigneur va te défendre auprès du partenaire. Il va remarquer un changement en toi, il va bénir le Seigneur. Combien des hommes ne témoignent pas ce que Dieu a fait dans la vie de leur partenaire? C'est vrai, nous avons parlé aux femmes, mais un homme peut aussi se retrouver dans ces messages. Si tu entends ma voix, le Seigneur te parle, t'appelle aussi à la repentance. Peut-être c'est toi qui le fais aussi à ton partenaire. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions tous nous sanctifier, nous préparer pour la rencontre de l'épouse. N'oublions pas Jésus-Christ de Nazareth est à la porte, il est en train de revenir. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Passez un bon week-end avec Jésus. S'il ne revient pas, nous allons encore nous retrouver prochainement dans nos différents programmes. Shalom, bye bye.